Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre quelques-unes de celui-là. On parle d'une énergie masculine qui fait partie de ton passé. On parle d'une énergie féminine qui est avec. Enfin, donc on a l'homme et la femme viennent direct. Bon, ça se tourne un petit peu le dos. Quand même. Ok. On regarde pas tout à fait dans la même direction, quand même dans l'ensemble. On n'a peut-être pas les mêmes objectifs par rapport à l'autre. Ou sinon. On parle de temps, de lenteur, d'opportunité, de chance qu'on a eu encore et encore. On parle. Okay. Donc une énergie masculine, une énergie féminine. On parle de patience. Donc il y en a un de vous deux qui est patient par rapport à l'autre. Okay. On parle que on apprend à être plus patient aussi du coup. Okay. Il y a eu des opportunités qui t'ont permis de travailler sur toi-même. Ok. Il y a des opportunités entre vous aussi. Évidemment. Bon, monsieur et madame Chakala, quoi. Monsieur et madame Chakala ont permis de vous faire travailler. Il y a eu beaucoup d'ego. Il y a eu de l'ego. Et avec l'ego, on a laissé passer des chances et des opportunités en même temps. Ok. Il y a le Chakala qui travaille beaucoup. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. Donc, okay. Là, on en est là. On prend du Magic Luna pour la suite. Vous avez des opportunités que vous avez prises et d'autres qui vous sont passées à côté. Donc de la réconciliation. Ok. On se sert de ça pour se rapprocher. On dit ça a servi à se réconcilier aussi. La réconciliation qui permet de faire évoluer les choses également. Et vous faire évoluer personnellement aussi. Donc on reparle d'opportunités quand même. Okay. On fait augmenter les opportunités qu'on peut y avoir. On essaye de faire en sorte d'avoir plus d'opportunités. On essaye de tenter d'avoir plus d'opportunités. Okay. Nous sommes ni guéris ni malades. On est entre les deux. C'est pas tout à fait au top encore, quoi. Okay. Votre lien, on me dit, est un peu malade, mais est en train de guérir. Va guérir. C'est de l'amour puissant. Okay. Donc c'est de l'amour puissant. Vous avez l'amour aussi de vous-même. On me parle que
Ok. Il y a eu du travail de fait sur vous-même. Vous avez évolué vous-même, on me dit. Ok. Vous avez les anges, les guides, les ancêtres et tutti quanti qui travaillent pour vous aussi, apparemment. Ouais. Ok. 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 Ils traficotent, quoi. Les rouages de l'histoire. Traficotent les rouages. Ok. Ils font tourner la roue dans un sens, dans l'autre, comme ils en ont un petit peu envie. C'est ce qu'on me dit. Donc ils travaillent pour vous aussi. Ok. Vous communiquez par écrit. Mais bon. Vous avez parlé de Chakala par écrit, vous avez Chakala par écrit. Mais il y a de l'amour. Il y a l'amour de vous-même, il y a l'amour de l'autre. Il y est. Okay. Et ça, c'est pas exprimé, ça. Ça, c'est pas exprimé. Ça stresse. C'est que ces opportunités d'amour stressent un petit peu. On me dit. Ça vous, c'est ça, un stress un de vous, là. Particulièrement. Ok. Donc, ça évolue. Vous avez des opportunités quand même de dire les choses. Mais non. Mais non. Trop stress, trop angoissé, trop... On n'y arrive pas. Encore. Okay. Donc on continue à se servir du chakala quoi, comme excuse. Pour essayer de se réconcilier quand on sent que ça s'éloigne un petit peu. Ça tourne un petit peu le dos. Donc c'est quelque chose qui se fait lentement. Il faut beaucoup de patience. On a la patience d'attendre les opportunités. Okay. On essaye quand même de les provoquer. On essaye de les provoquer. On essaye d'en avoir un petit peu plus. Saute. Ok. On parle que la réconciliation c'est concrétisé lors d'un événement heureux en ton honneur. En l'honneur de l'énergie féminine en tout cas. C'est elle qui est au-dessus. Ok. Les choses ont pu bien évoluer lors de cet événement heureux. Okay. Mais il y a des moments pas top encore en fait. Il y a des moments encore pas top. Il y a des soucis de part et d'autre qui permettent de faire évoluer sur le plan personnel, qui permettent de faire travailler. Ok. Donc vous êtes quand même déjà proche à la base. Ok. Donc une femme encore qui ressort. Okay. Donc ça s'est concrétisé lors d'un événement XYZ. Vous êtes quand même assez proche, vous avez été assez proche à ce moment-là. Ça fait un paf dans la tête. Ok. C'est la lumière qui s'éclaire d'un coup. Il a trouvé l'interrupteur, ou tu as trouvé l'interrupteur, il y en a qui a trouvé l'interrupteur, mais en tout cas, je pense que c'est l'énergie masculine. Youhou.
qui a trouvé un interrupteur. Ok. Et qui, paf dans la tête, a trouvé une solution pour être de retour vers sa féminine, apparemment. Vers la féminine, en tout cas. On parle que durant les 3 prochains mois jusqu'à cet été, ça va continuer à servir du chocolat. Il y aura un bon retour vraiment plein de sincérité et de sentiments d'ici cet été, normalement. Ok, durant les 3 prochains mois. Les choses, ouais, on trouve de plus en plus de réponses. Et comment on dit? Ouais, on trouve plus de réponses et de solutions parce qu'il reste des blocages. Donc c'est ni lent ni rapide aussi. J'adore les cartes double sens qui tombent en travers. Donc il y a une accélération. C'était super mou, c'était super lent et une accélération. Mais c'est pas rapide pour autant. Donc voilà. C'est pas rapide pour autant. Ok. La femme de cœur accepte le fait qu'il y ait des blocages toujours présents chez l'énergie masculine. Ok, elle accepte ça. Elle accepte le fait que ce soit ni lent ni rapide, que à peu près vitesse normale. Ok, elle, on me dit que quand même, elle en a aussi. Une acceptation aussi de ces blocages. Et que elle travaille dessus. Parce que par contre, elle a une grande conscience de beaucoup de choses. Ok. Double face. Bon, le fait est de pas dire les choses clairement et de pas dire ce qu'on ressent, on joue, tu sais, un petit peu le double face. Un petit peu, voilà. On montre certaines choses et on cache d'autres choses, en fait. Ok. Mais on y pense à tout ça, tout ça, tout ça. On parle du présent. Nous avons une énergie masculine. Donc vous ressortez quand même bien dans le tirage. Vous êtes déjà ressorti 2 fois dans le tirage. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok. Donc l'énergie masculine qui joue quand même, c'est lui surtout qui joue le double face. On dit cache beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup. Féminine est plus expressive, on va dire. Okay. Mais il y pense. Il pense à elle, beaucoup. Il pense au fait qu'ils se sentent bloqués, qu'ils se sentent piégés par une situation ou par quelque chose. Ok. Il accepte aussi qu'il y ait des blocages par rapport à elle, mais on me dit qu'il pense à se libérer. Il pense à se libérer. Ok. On va prendre du match. Non. On va prendre du mien. D'abord. Okay. Donc c'est bien, il y a des blocages de deux côtés. Il y a une situation qui bloque. Et on accepte le fait qu'il y ait des blocages. De part et d'autre. Et d'être patient. Et de laisser les choses avancer à leur rythme aussi.
On pense beaucoup quand même au fait de pouvoir avancer et se débloquer. On pense beaucoup à l'autre. Okay. On aime beaucoup. C'est ce que je viens de voir là. Ouais, la pré-réunion. Okay. En tout cas, ouais, l'univers est très présent dans les anges qui sont en train de vraiment beaucoup traficoter, beaucoup de choses. Ils vous font beaucoup travailler. Ils vous en mettent un petit peu plein la tête, d'après ce que j'ai compris. Pour vous faire beaucoup travailler. Donc, on lâche prise. Ah, il y a de la communication 5D. La communication 5D, c'est caché la carte. Il y a de la communication 5D. Okay. Donc, c'est ça. Dans les rêves, vous parlez, vous voyez. Ok. Il y a du lâcher prise. Il y a du lâcher prise sur les blocages. Il y a du lâcher prise sur la situation. Il y a du lâcher prise par rapport à l'attitude que peut avoir l'autre aussi. Au fait est que, on sait que l'autre dit pas tout. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. C'est pas... Mais il y a du prêt à se battre. Donc en fait, il y a quand même une énergie masculine qui cache d'abord ses sentiments, forcément la féminine aussi, bref. Mais l'énergie masculine quand même qui malgré tout a des blocages, qui accepte ses blocages, qui accepte de se débloquer, a l'envie et est prêt à se battre. Il cache ça. Okay. Il lâche prise sur le fait qu'il y ait des choses qui le rendent triste. Il ne dira pas qu'il est triste. Flamme jumelle. Étonnant. Bien sûr que c'est étonnant. Je fais 50 cartes contre Adam, je tombe que sur celle-là. Truc de fou. Donc le runner. On est d'accord. Okay. Ah. Pardon. Ok. Donc le runner est prêt à se battre contre le fait qu'il y ait une réunion d'âmes sœurs. Voilà quoi. Donc ouais, c'est pas mal. Donc, prêt à se battre. La féminine l'était déjà, de toute façon, voilà. Mais elle se bat contre ces nuits noires de l'âme, on me dit par contre. Ok. Mais on communique en 5D. Le renard est très présent pour la soutenir, on me dit dans les rêves. Il lui parle en rêve. Il lui fait savoir qu'il veut se battre. Okay. Donc du gros lâcher prise sur les choses qui font mal en fait, en somme. Ok. Et donc on a un runner qui a quand même envie de se battre contre un âme sœur. Ouais. Contre le fait votre se réunit à une âme sœur, en fait. Okay. Protection de l'univers. Ouais. J'ai déjà dit tout à l'heure ça.
Kundalini. Plus vous lâchez prise, plus vos chakras s'alignent. En fait. Ok. Plus vous vous ancrez. Vous avez des montées de Kundalini. Il y a des montées de Kundalini. Donc l'homme de cœur. Lui, j'ai pris à se battre pour la nuit noire. Tu vois, c'est ça. Il se bat pour que la féminine aille mieux. Mais en 5D. On dit pas dans la matière. Par contre, dans la matière, il fait tout. Ah, on me dit mode absent. C'est pas mal. Runner. Ok. Mais le petit runner a démonté de Kundalini. Il est en train de devenir fidèle au lien. Mais tu vois ce que je te dis? D'abord, le monsieur est entre l'ego et l'intuition. Toujours et encore. Toujours et encore. Runner. Mais il est prêt à se battre à distance, le machin, quand même. À distance, hein. Ok. Donc, ce que je te dis, dans la 5D, il est prêt. C'est déjà pas mal. C'est déjà une avancée. En 5D, il est prêt. Il fait en sorte de soutenir, d'aider la féminine à sortir de son nid noir. On me dit qu'il peut lui avoir signalé déjà en rêve qu'elle allait pas bien. Ok, parce qu'en l'occurrence, la féminine est dans son ego en mode je vais bien alors qu'elle va pas bien. C'est original, tu vois. Et donc, on me dit que le runner est allé la prévenir en rêve et lui a fait prendre conscience des choses. Ce qui a donné l'envie à la féminine de se battre contre le mal. Okay. Et de lâcher prise contre le mal. Okay. En même temps, nous avons un runner qui a envie de se battre contre l'âme sœur. En même temps, le runner a des montées de Kundalini. Mais il est distant. Actuellement, il est distant, il est redistant, mais il est quand même prêt à se battre. Mais à distance. Donc pour l'instant, il est plus dans la 5D que dans la matière. C'est ce que je disais. Il est très présent en 5D, il est très là pour elle en 5D, il est très pas là dans la matière. Et donc ce petit problème de guéguerre, parce qu'il est en guéguerre vraiment entre l'ego et l'intuition. Il a des moments d'intuition et des moments où il est là. Par contre, dans la matière, il peut te répondre, il peut machin, il peut t'écrire. Mais il est en guéguerre avec son ego et qui lui refait prendre de la distance. Donc là, il a un petit problème de complétude. Forcément. On parle de flammes jumelles quand même qui atteindront la complétude et la réunion dans cette vie. On dit bien dans cette vie. Bordel à merde. Et on me parle quand même. Ok. Vous avez déjà eu des rendez-vous et des rencontres pour chacun. C'est pas la question. Mais j'ai quand même ton autre C pour le contrat d'âme. Alors je ne sais pas si c'est réellement. Mais je crois bien que si. Je crois qu'il sait. Il sait. L'ego peut lui faire dire non, c'est pas toi. Mais il est. Il sait. Par contre, il va pas te dire ouais, salut, je sais.
Oui, si tu regardes, petit monsieur. Perle. Ok. Bon. Par contre, les prises de distance ont tendance à pas être très longues. Apparemment, ont tendance à être courtes. Ok. Ok. Prendre le Magic Luna alors un petit peu. Mais, bon, on a donc des flammes jumelles. On a un runner qui sait. Qui est quasiment sûr de savoir le contrat d'âme, en tout cas. Donc on reparle de réconciliation. Alors, vous êtes par contre, vous faites du schéma répétitif de distance et de réconciliation. Hein. On répare, on recoue son cœur abîmé. Je suis en mode de planage là. J'ai vu. Bref. Non mais oui, j'ai vraiment vu l'aiguille qui rentrait dedans et que ça cousait. C'est spécial comme vision. Des fois. Donc, ouais, quand même, cette histoire de hisser. C'est mes 10 pas. C'est mes 10 pas. Et je sais que ça vous agace. Parce qu'en même temps, c'est agaçant. Donc, il y a vraiment un rafistolage du cœur. On recoue le cœur. On recoue les blessures. On soigne les blessures. Et on soigne les blessures du passé. Okay. On soigne des blessures du passé. Durant ces séparations, il y a quand même beaucoup de réparation de blessures. Et c'est que j'ai un gros travail sur vous. Mais elles sont courtes. Les prises de distance sont plutôt courtes. Même les silences radio, on me dit, sont pas forcément très longs entre vous. Okay. Nous avons affaire donc à des gens généreux par contre. Ok. On repense, on est nostalgique des moments du passé où on pouvait être généreux dans l'expression des choses. Plus expressif, plus démonstratif. Il y a un premier pas qui va être fait. Bon, on insiste sur le fait d'une union profonde, intuitive, donc de relations sacrées, protégées, etc. etc. Ok. Si on n'avait pas encore compris, entre les anges, les guides, protection de l'univers, on a le fait que vous soyez flamme jumelle de toute façon. Ok. Mais. Ok. Donc, on parle de déplacement. De déplacement dans le passé aussi. Alors, ok. Là, j'ai 50 infos. J'y vais. Donc, il y a des blessures du passé qui se réparent.
qui sont en train de se réparer. On parle qu'il y a de la nostalgie par rapport à des déplacements du passé. On m'a dit ça. Qu'il y avait pas mal de déplacements dans le passé et ça manque. On parle de bienveillance et de générosité l'un envers l'autre. Ok. On parle également qu'on demande, on fait des demandes auprès de l'autre pour se déplacer, aller vers l'autre ou faire des déplacements. Ok. Ouais. On est nostalgique aussi. Difficile qu'on se parlait beaucoup plus et que le cœur y était plus. On démontrait plus les choses dans le passé. On parle de ça aussi. D'accord. Il y a beaucoup plus de retenue maintenant. Donc, dans le passé, voilà. Il y a eu des demandes de fait pour des déplacements. Il y avait beaucoup, on parle de déplacement d'ailleurs. Ok, donc on a la carte du printemps. Donc, tu vois, les choses vont se faire sur ce printemps, tout ça. Des choses qui sont en train d'avancer, de travailler, du coup, durant le printemps. Ok. Et il y a de la patience. On reparle du fait de l'attente, de la patience, etc. Il y en avait déjà eu dans le passé d'ailleurs. On patiente pour pouvoir parler, quoi. En fait, je pense. Je me sens qu'il faut beaucoup de patience aussi. De patience pour faire les déplacements. Pour pouvoir se voir. Okay. Tu as de la bienveillance. Je parlais de la bienveillance et ce le généreux, c'est poli. Donc c'est bien ce que j'ai. Tu as le réconfort, c'est poli, etc., etc. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité, beaucoup de réconfort, de soutien. Qui était plus exprimé avant, dans le passé par contre. Mais comme je dis là, il le fait en 5D. Hein, ok. En épaule, la féminine. On parle d'épaule et la féminine. On parle de communication 5D, on me redit ça. Ok, c'est pas ça. Avec les cartes. Mais on reparle de communication 5D. On parle vraiment, tu vois, de cœur brisé. C'est pas qu'il va y avoir une rupture, mais ouais. En épaule la féminine qui a le cœur brisé, qui a mal au cœur, qui va pas bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok. Et on a l'amoureux juste derrière. Okay. Donc elle exprime à son autre, à son jumeau. C'est ce qu'elle ressent. Enfin, c'est des blessures, on me dit, des moments de tristesse. Voilà. On parle du fait que ok, il y a des choses qui le déçoivent. Pas qu'il soit déçu. Qui me mettent en colère, mais pas après elle. On me dit c'est pas après elle. Parce que j'aurais une tendance à vouloir jouer les justiciers et pour elle.
Tu es en colère des choses qui lui font mal à elle, en fait. Et qui peut être en colère après lui-même, d'ailleurs, passage. Hein. Ok. Ne pas savoir exprimer son soutien dans la matière. Mais il va l'épauler un peu plus dans la matière, on me dit, ce printemps. Il a réussi à être un peu plus présent pour elle dans la matière durant le printemps. Les choses se réalisent. Il y a des inattendus, il y a des beaux moments. Ouais, et des beaux moments là, qui arrivent durant le printemps. Okay. De la stabilité et tout. Ok, ça va aller mieux ce printemps. Là, ok, dans le présent, monsieur a tendance à être absent, monsieur a tendance à être distant, monsieur a tendance à avoir l'impression qu'il s'en fout. Mais monsieur est prêt à se battre. Monsieur, le runner, quitte un petit peu ses baskets, en fait. Il est bien dans ses baskets, il s'enfuit, machin. Mais il a envie de les quitter, ses baskets. Apparemment. Ok. Ça pour donner un coup de pied au cul, apparemment, l'âme sœur. Merci les filles, tout ça. Vous me donnez des trucs, des fois je suis mort de rire. Du coup, voilà. Donc, on va regarder les signes, évidemment. Ok. Oui, il a envie de plus de justice pour la féminine. On dit, il a envie qu'elle ait un petit peu ce qu'elle mérite. Parce qu'il a mal au cœur, en fait. Ça lui fait mal. Et ça lui fait mal quand il est distant et qu'il ne parle pas aussi. Mais ça le blesse de savoir qu'elle souffre. Okay. On me dit il ose pas, mais il a envie de lui apporter du soutien, il a envie d'être là pour elle, mais il ose pas. Okay. Mais il a envie. C'est pas mal. Donc, bon. Ok. Ça serait mieux s'il osait, je vous l'accorde. Mais ça reste un runner, les filles. Et les runners, ça a plus de blocage que les féminines et que les chasseurs. Donc, voilà. Ils vont pas être forcément expressifs, en fait. Même si, tu vois, au fond, il veut t'apporter, il veut te soutenir, il veut être plus expressif avec toi, tu vois, il veut te protéger. Il a très envie de te protéger du mal, il a très envie de te protéger de la tristesse et de la douleur. Et il y a des demandes qui sont faites par rapport à ça. À l'univers, ou je sais pas. Mais au fond de lui, il sait qu'il te déçoit quand tu demandes un déplacement et qu'il dit non. Et ça le fait chier en fait, on dit, de faire du mal. Les choses ont pas mal évolué parce que tu vois, on a dit jusqu'à cet été, là on te parle encore du printemps. Donc ce printemps ça mou, ça bouge. Même si c'est plus en 5D, que les choses se passent que dans la matière parce qu'il est encore plutôt assez bloqué. Mais il va y avoir des choses. Oui, il y a des vierges. Signe solaire. Mais il va y avoir des choses dans la matière aussi. Il y aura des déplacements pour Chakra, de toute façon. C'est une excuse. Pour lui, c'est l'excuse pour t'apporter du réconfort, pour passer du temps avec toi. Signe solaire des flammes jumelles, s'il vous plaît.
des poissons, des capricornes, des vierges. Et des scorpions. Il y a les taureaux. Et il y a les balances. Okay. Donc les taureaux avec les vierges. Il y a les capricornes. Les balances. Les scorpions. Poissons. Donc, taureau vierge, je rappelle. Alors, je rappelle qu'il faut qu'il y ait vos 2 signes. D'ailleurs aussi, lors des guidances, il faut qu'il y ait vos 2 signes solaires. D'accord. Ok. Et je rappelle que ça reste général du coup aussi. Donc, taureau vierge. Les petits capris avec les balances. Les scorpions avec le poisson. Il y a quand même 6 signes. Quand même 6 signes. Ça fait beaucoup de possibilités. Du coup, voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous sur. Bisous.